Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons travailler la pression artérielle. Bien sûr, il y a différents temps, il faut le comprendre pour pouvoir passer sereinement votre examen, mais pas seulement au niveau pratique sur le terrain. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Héloïse Margotto, passionnée du monde soignant. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux, mais pas seulement, car je me déplace en IFAS. Certains d'entre vous ont pu me voir en réel et également dans des établissements de santé type EHPAD et MAS, puisque j'ai des activités de formation en lien avec le nouveau référentiel que j'ai créé et que je partage avec vous. On va voir la pression artérielle diastolique, la pression artérielle systolique et également la fréquence cardiaque. On confond un petit peu, on connaît les normes, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Il est important de savoir à quoi cela correspond pour mieux comprendre notre corps, le corps des autres et être efficace lors de nos soins. On va effectuer quelques petites pratiques à travers cette vidéo, mais avant ça, je te demanderai de prendre une feuille, un stylo et de reproduire ma schématique. Eh bien, je vais te expliquer qu'est-ce que c'est que cela. Pour toi, peut-être c'est du charabia, mais pour moi, ça veut tout dire. Comme tu peux voir, tout en haut, il y a marqué PA. Qui fait référence à la pression artérielle. Il y a bien évidemment deux flèches où tu vas voir la première flèche PAS qui correspond à la pression artérielle systolique. Et tu as également la petite flèche PAD qui correspond à la pression artérielle diastolique. La pression artérielle systolique est tout simplement lorsque le cœur va se contracter. Donc on va voir le plus haut chiffre. Ensuite, tu vas avoir la pression dans laquelle, ça va être la fin de la contraction. Et donc là, ça va être diastolique. Maintenant, on va faire un petit exercice pratique que je t'invite aussi à faire, à t'entraîner pour pouvoir être efficace. Donc voici, j'ai un petit tensiomètre. Alors ce tensiomètre, il se trouve partout. Moi personnellement, à chaque fois j'achète mes tensiomètres, c'est à Lidl. Franchement, c'est de la bonne qualité, ça marche bien, c'est nickel. Donc bien capter l'artère pour capter le pouls. Et donc voilà, donc j'ai les chiffres, je vais vous les donner. Donc là, on a une tension optimale puisqu'on rentre plus ou moins dans les normes. On a une systolique à 111 mm de mercure. On a une diastolique à 75 mm de mercure et un pouls à 80 battements par minute. Bien se mémoriser que la pression artérielle systolique, c'est quand il y a la contraction du cœur, quand le cœur se contracte. Et la pression artérielle diastolique, c'est quand celle-ci est au repos. Voilà, désolé, je suis en pleine peinture, mais ceci est au repos. À bien connaître. Encore une fois, faire très attention aux habitudes de chacun. Il y a certaines personnes qui sont à 11 de tension et c'est leur tension qui est tout à fait normale. Il y en a qui sont à 13 de tension, 14 de tension. Pour eux, c'est normal puisque c'est leur habitude par rapport à leur pathologie où ils sont comme ça tout simplement.